les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end. Là nous sommes vendredi soir, le 18, donc c'est pour le week-end du 19 et 20 décembre 2020. Voilà. Alors aujourd'hui on va utiliser, donc je vous donne les noms des jeux mais vous les avez déjà vus hier. Donc il y a le Singular Magic, il y a l'oracle des Sœurs de Lune et de Sang, il y a le Fantod ou je sais jamais comment il s'appelle cet oracle, le Fantod Pack, pardon. Il y a aussi le Disciples Tarot, les paroles arc-en-ciel et les cartes de l'hiver du jeu Métamorphose. Voilà. Bon ben on y va, hein. De toute façon, on va commencer avec le Singular Magic. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, que tout va bien, que vous préparez bien ces fêtes à venir. Et puis on va regarder les énergies générales du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, eh ben décidément, hier on avait Carpe Diem, je crois que c'était hier. Et là on a Memento Mori. Oui, alors Memento Mori, on doit tous mourir un jour, hein, ça c'est sûr. Donc cette carte, elle nous demande de prendre conscience des choses, de notre environnement, des personnes qui nous entourent, et de tout faire en conscience en fait. Parce que de toute façon, on disparaîtra forcément un jour et on n'emporte rien. On laisse juste une trace sur cette terre, voilà, aux personnes qui nous ont connus, mais en fait, nous, on n'emporte rien avec soi. Donc, il faut prendre conscience de ça et savoir lâcher prise selon les événements qui se présentent à nous. Certaines choses, en fait, on ne peut pas avoir du pouvoir, du contrôle sur tout. Il faut savoir lâcher prise dans ces moments-là. Parce que ça sert à rien de se faire du mouron, étant donné que ça ne va pas changer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est complexe, cette carte. Donc, Memento Mori. Alors, pourquoi on a Memento Mori? Il y a forcément quelque chose, hein, de toute façon. Alors, regardez, on a l'inspiration à côté. Décidément, Frida, elle nous suit. Hein. Elle est très souvent présente, cette carte. Donc, regardez, quand on lâche prise sur les choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, que l'on vit en conscience, il faut que ce soit aligné avec nos valeurs. Du moment que nous sommes alignés avec nos valeurs et que nous sommes dans le lâcher-prise pour les choses et les personnes sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, on retrouve l'inspiration pour la vie. Je pense que c'est ça le message. Donc ce week-end, vous allez lâcher prise. Vous allez essayer de vous concentrer sur les jolies choses. Vous allez vivre en conscience, manger en conscience, méditer en conscience. Voilà, si vous allez dans la nature, prenez conscience de l'immensité, de la force qui vous entoure. Je pense que c'est important de faire ça. Voilà, c'est un rappel à l'ordre parce que on a tous besoin de faire ça pour avancer sur un meilleur chemin. Voilà, je sais pas, c'est assez particulier comme tirage, mais je pense que c'est un message, certainement si on me le fait passer, c'est qu'il est nécessaire de le véhiculer. Voilà, je vais dire ça comme ça. Alors, on va regarder avec les Sœurs de Lune et de Sang. Donc là, le message en gros, c'est vraiment, ayez conscience, ne faites pas les choses à la va-vite, sans regarder ce que vous faites. Quand vous prononcez une parole, il faut être conscient des conséquences que cela va avoir aussi. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Donc là, on vous demande de vous poser un peu là-dessus et d'être dans le lâcher-prise pour retrouver l'inspiration. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Les Sœurs de Lune et de Sang. Alors, j'ai envie de procéder différemment, donc je vais couper. Hop, je vais les étaler un peu parce que comme ça, vous les voyez. Mais surtout, je vais dire l'ode à ma sœur de sang. À toi, ma sœur de cœur, qui à défaut d'avoir mon sang, partage les mêmes valeurs. La puissance de la vie est quelquefois ses tourments. Avec tout mon honneur que la magie lunaire circule sans heurts, déposant dans son sillage le nécessaire pour être sage, ici et maintenant et dans toutes les directions du temps. Voilà, que je sois guidée. Alors, on a l'étoile filante. Et on a le cavalier. Hop. Allez, je vais mettre ça sur le côté. Et on va en prendre une troisième, d'ailleurs, je me dis, puisque c'est le tirage du week-end. Allez, soyons fous.
la tour. Voilà, hop. Alors, je vais les mettre les unes à côté des autres. J'espère que vous les voyez bien, que ça brille pas trop. Mais bon, avec les spots, j'ai pas trop de lumière, donc voilà, c'est pas évident. Alors, déjà, on a l'étoile filante qui va représenter le guide pour moi. Laissez-vous guider par votre guide divin, par votre guide spirituel, par vos anges, par votre animal totem. Peu importe quelles sont vos croyances, vos convictions, voilà, ce qui est dans votre vie, dans votre spiritualité. Laissez-vous guider. Là, on vous dit de vous raccrocher à l'espoir. Il y a toujours un espoir. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, c'est vraiment ça. Donc, de toute façon, en vous raccrochant à cet espoir, en vous raccrochant à vos guides, à un moment donné, là, dans le week-end, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle. Une nouvelle arrive. C'est une nouvelle importante pour moi. Parce que on a la tour. La tour, c'est quand même quelque chose d'institutionnel. Donc, peut-être qu'un courrier arrive, un courrier important. Vous voyez, un courrier d'une administration, un courrier légal, courrier d'avocat, courrier d'huissier, courrier d'une banque, quelque chose qui a du poids et qui a besoin de vous arriver pour... alors, c'est peut-être un mal pour un bien, c'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle ou c'est quelque chose voilà, de très, comme je vous le disais, administratif. Mais cette chose-là a besoin d'arriver à vous pour que, enfin, vous passiez à autre chose avec l'étoile filante. Voilà, c'est très particulier comme tirage. Alors, on va voir avec le Phantom Pack, qui était bizarre. Alors, on a la carte de l'effigie. Elle est vraiment très spéciale, en plus, celle-là. Bon, je vais la mettre ici. Alors, là, déjà, c'est vrai qu'on voit un nombre à l'envers. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu particulier comme carte, comme dessin. Pour moi, cette carte, comme il y a un nombre à l'envers et puis on a l'impression, on voit un peu comme un épouvantail. Enfin, je ne sais pas ce que vous y voyez, mais moi, j'y vois ça. Donc, pour moi, cette carte, elle va quand même parler de, comment dire, d'emprisonnement mental. C'est-à-dire que on est comme un épouvantail, on n'arrive pas à sortir de notre carcan mental. Et vous voyez ce nombre qui est à l'envers, c'est significatif. Justement, on n'arrive pas à voir les choses à l'endroit. Donc là, on vous dit vraiment, lâchez prise sur le mental. Voilà, il peut y avoir aussi, ça peut indiquer des problèmes financiers, ça peut indiquer des espoirs vains, des espoirs perdus, des choses difficiles, un secret qui a été révélé et qui fait souffrir. Mais dans tous les cas, vous devez lâcher prise là-dessus. Voilà, je sais que c'est très compliqué, que certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais t'es rigolote de dire ça. » Mais vous savez, on passe tous par des phases difficiles, hein, moi aussi. Donc, voilà, vraiment, là, on vous dit « Stop ». Maintenant, il faut sortir de ce carcan mental, vous poser vraiment, réellement, en toute conscience, prioriser aussi les choses qui doivent l'être, c'est important. Et, encore une fois, on ne se prend pas la tête, on ne se prend plus la tête sur des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Parce que, de toute façon, ça n'arrange rien. Voilà. Si vous prendre la tête faisait avancer les choses dans le bon sens, je vous dirais, allez-y, continuez, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà. Et il y a quand même quelque chose qui arrive, qui est important au niveau des nouvelles. Quelque chose qui se débloque. Alors, ça peut être aussi, ça va vous paraître ridicule, ce que je vais dire, mais je pense que pour certains d'entre vous, ça va vous parler. Ça peut être aussi un colis qui était coincé en douane, administratif, et qui arrive. Donc, gardez espoir par rapport à cette chose-là. Par exemple, un cadeau de Noël qui a du mal à arriver, ou un cadeau que vous avez expédié qui n'arrive pas chez le destinataire, ou vous qui attendez quelque chose et qui est coincé, vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est pas que des choses graves ou vraiment très négatives. Ça peut être des choses un peu plus, entre guillemets, légères, d'accord? Donc, lâchez prise sur tout ça. Voilà, lâchez prise sur tout ça. Et vous allez reprendre le contrôle de votre vie. L'épouvantail, c'est terminé, on le laisse de côté. Alors, on va utiliser quand même le tarot aussi. Alors là, les oracles sont, entre guillemets, prioritaires dans le tirage. Le tarot est là pour nous confirmer ou nous donner d'autres indications, mais il est utilisé dans un second temps. Donc voilà, c'est un peu différent. Allez, on va regarder... Je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci parce qu'elle m'appelait. Donc, vous voyez, regardez,
pour retrouver la stabilité, là on a le 4 des bâtons qui représente la stabilité. Et là on a le 3 des épées. Donc cette guérison, elle est en route, mais il faut lui donner les chances de vraiment arriver au bout. Et pour ça, vous devez retrouver un équilibre. Voilà, c'est très important. Et l'équilibre, là, il est situé dans le mental. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça, parce que c'est vraiment le message que je reçois. Donc voilà, vraiment, retrouver l'équilibre, travailler l'équilibre, c'est très important. Vous pouvez vous aider de plein de choses, une balade à l'extérieur, une méditation. Il y a tout un tas de méditations guidées sur YouTube maintenant. Donc, je pense que vous pouvez trouver... je vais essayer de les décaler, parce que là, sinon, je me dis, vous voyez rien du tout. Donc, vous pouvez tout à fait essayer de trouver, je pense, des outils pour vous aider à traverser les moments difficiles que vous traversez. Donc voilà, hop, j'essaye de les décaler. C'est pas évident, hein, mais que vous voyez l'ensemble, ça serait pas mal quand même. Voilà, bon. Donc ça, c'est le gros message pour ce week-end. Donc c'est un week-end un peu particulier en termes d'énergie, je dirais. Et nous allons terminer avec un peu de couleur quand même. Allez, avec les paroles arc-en-ciel. Donc c'est pas négatif, hein, pour moi, ce sont juste des conseils, c'est une guidance. Donc voilà, c'est toujours dans la bienveillance et sans jugement aucun, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau? Je cultive ma bonne humeur. Ben, décidément, hein, on l'a déjà eu celle-ci. Hein. Donc vous voyez, il faut vous raccrocher vraiment à ça. Donc je redis ce que j'ai déjà dit, je ne sais plus quand c'était, parce que comme j'en fais tous les jours, des fois, des fois je m'y perds un peu. Mais je l'ai déjà dit dans la semaine, il faut commencer votre journée par une pensée positive. Même si c'est très difficile en ce moment pour vous, et je sais que pour certaines personnes ça l'est. Voilà, c'est pas facile pour moi non plus. Voilà, si ça peut vous rassurer un peu et vous dire ah ben tiens, on est tous un peu logés à la même enseigne. Donc voilà, c'est pas facile non plus. Il faut commencer la journée par une pensée positive parce que ça donne une impulsion avec de meilleures énergies pour la journée, même si ce qu'on va vivre n'est pas évident. Voilà. Et je sais que c'est pas toujours facile, ça par contre, je le conçois tout à fait. Allez, on va regarder la carte de l'hiver maintenant. Et on a... Regardez. Alors, hier, on avait Carpe Diem. Et là, je vous dis, on n'emporte rien, il faut vivre en conscience. Ça inclut aussi de vivre dans le présent. Regardez le message que vous avez. Seul le présent existe. Et oui. Et oui, là, en faisant cette vidéo, là tout de suite maintenant, au moment où je vous parle, bon, ça sera en décalé pour vous, mais le présent, mon présent, c'est celui-ci en ce moment. Seul le présent existe. Le passé n'existe plus et le futur n'a pas encore. Et le futur pas encore, pardon. Je savoure pleinement l'instant de vie. Alors ce week-end, je vous demande de cultiver votre bonne humeur, de vous poser dans le présent, vraiment, pour retrouver la stabilité, pour évacuer les tensions et le brouillard mental. Accrochez-vous à l'espoir. Quoi qu'il vous arrive comme nouvelle dans votre vie, dans les jours qui viennent, ça sera peut-être pas vraiment ce week-end, mais quoi qu'il se passe, restez toujours ancré dans le présent, parce que c'est ça qui va vous aider en fait à traverser les épreuves et les choses difficiles dans votre vie. Toujours s'ancrer au présent. Voilà. Le passé a eu lieu, le futur pas encore, mais moi je vis dans l'instant présent et ce qui se passe c'est maintenant. Après, des fois dans le présent c'est difficile. Ça, je peux le concevoir tout à fait, je le comprends pleinement, mais voilà, vous devez vivre les choses, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient bonnes, vous devez les vivre toujours pleinement, laissez parler vos émotions, ne les camouflez pas, ne les gardez pas pour vous, il faut vous exprimer. Voilà, parce que ne pas exprimer une souffrance ou un malaise, ça entraîne des choses encore bien plus graves souvent. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que ça vous aide. Alors, c'est pas j'espère que cette guidance vous plombe pas à l'ambiance,
moi, je la trouve bienveillante. Donc voilà, j'espère que ça vous apportera un petit rayon de soleil dans votre week-end et que ça vous fera réfléchir à certaines choses. Et peut-être que vous allez recadrer certaines choses dans votre vie et retrouver une meilleure stabilité. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à lundi pour une nouvelle guidance. Portez-vous bien et bon week-end. Bye bye les amis. Gros bisous.